Luc 12, 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Amen. » Je ne sais pas comment vous auriez résumé le ministère de Jésus, mais il a choisi de dire cette parole. Bien sûr, ça ne résume pas tout, mais ça donne en tout cas une facette de son ministère. Une des raisons pour laquelle le Père a envoyé le Fils, c'est que il est venu allumer un feu sur la terre. Et la question qui peut se poser, c'est quelle sorte de feu? Quand on pense au feu, on pense à beaucoup de choses. Est-ce que c'est bien le feu? Vous n'osez pas répondre? Alors, il y a du oui, il y a du non, il y a du haussement d'épaule, il y a de tout. Le feu de l'esprit, c'est bien. Le feu de l'esprit, c'est bien, c'est bon. Mais le feu a une image à la fois positive et à la fois négative. Je me souviens que la première fois que je cuisinais un plat, j'ai mis la purée sur le feu qui était déjà faite à réchauffer. Sans penser qu'au bout d'un moment, ça allait pas forcément continuer que de réchauffer. Mais ça allait cramer. Et j'ai fait accrocher, alors tous ceux qui ont fait la vaisselle un jour savent de quoi je parle, accrocher le fond de la purée, c'était tout noir. Pourtant c'était tellement simple, il fallait le mettre, mais il fallait le mettre pendant un certain moment. Parce que le feu a une faculté merveilleuse de réchauffer, mais il a aussi cette faculté de brûler, de consumer, si on le laisse trop longtemps. Et c'est très intéressant d'entendre cette parole dans la bouche de Jésus, parce que ça nous ramène à des réalités que parfois on prend avec légèreté. Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Et il parle ensuite d'un baptême dont il doit être baptisé. Est-ce que Jésus s'est refait baptiser par Jean-Baptiste? Non. Refait, d'accord? J'ai dit refait, pas fait. Fait, oui, il a été baptisé une fois par Jean-Baptiste. Mais est-ce qu'il parle du baptême dans l'eau qu'il devait refaire? Non, pas du tout. Mais il parle de ce baptême de souffrance qu'il devait vivre à la croix, à Gethsémane d'abord, puis à la croix, afin que la colère de Dieu, à cause du péché de l'humanité, puisse tomber sur lui. Et ça, c'était le feu qui descend sur l'offrande. D'accord? Dans l'Ancien Testament, on voit souvent que l'offrande qui était apportée en sacrifice, pour détourner le péché, le feu de Dieu venait approuver la chose. Mais c'était un feu qui consumait l'offrande. Jésus a dû être consumé à cause de notre péché. Il est un baptême dont je dois être baptisé, combien il me tarde qu'il soit accompli. Et Jésus savait que tant que ce sacrifice n'était pas fait, le feu de la grâce du Saint-Esprit et toutes les bénédictions de Dieu ne pourraient pas venir. Jésus est venu allumer ce feu dans notre cœur, mais il devait passer lui d'abord par le feu de la souffrance, par ce baptême de feu. On emploie l'expression parfois aujourd'hui, mais c'est Jésus est celui qui illustre le mieux cette expression, le baptême de feu. Il est passé, lui, dans le feu de la colère et de la souffrance et de la condamnation, le châtiment qui nous donne la paix, et il est tombé sur lui. Le feu tombe sur lui afin que nous ayons la paix. C'est quand même merveilleux. On va dans le chapitre 24 maintenant de Luc, puisque ça c'est que de l'introduction de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Mais cette importance de voir ce feu que Jésus veut allumer dans les cœurs, on la voit déjà alors qu'il est ressuscité et alors qu'il se montre à plusieurs de ses disciples. On le connaît par cœur ce passage des disciples d'Emmaüs, Luc 24, verset 28. On le prend en cours de route, vous pourrez relire ça à la maison. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Amen. Un feu a commencé à s'allumer pour ses disciples à ce moment-là. Et vous avez vu la façon dont il l'explique, c'est cette dernière parole, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Le feu ne brûlait pas pendant qu'ils étaient en train de raconter à Jésus ce qui pensait qui s'était passé.
D'accord? Ne sais-tu pas qu'il y a eu ceci, cet homme qui est venu, a été mis à mort, on croyait que c'était un prophète, on pensait qu'il allait nous délivrer. Plein de choses, plein d'explications, plein de raisonnements, plein d'arguments. Pourtant, c'était Jésus en face qui était là, mais il l'avait pas reconnu. Mais quand Jésus s'est mis à parler, il y a quelque chose de différent qui a pris place. C'est que toutes ces paroles, Jésus va dire incrédules. D'accord? Il parle des hommes incrédules. Mais parce qu'ils ont mis leur incrédulité face à la parole et au feu de la parole de Dieu, l'incrédulité a commencé à disparaître, se désagréger, et c'est la foi, et c'est l'espérance, et c'est l'étincelle d'espérance qui a commencé à s'allumer dans leur cœur, qui fait que ils disent à Jésus, Jésus, c'est tard, il faut que tu restes avec nous. Mais dès l'instant où Jésus disparaît, ils n'ont pas dit, bon, c'est vrai qu'il est tard, on va se coucher. Ils ont dit, on retourne. Ils étaient partis loin de la communion fraternelle. L'image est très forte, encore une fois. Ils sont partis loin des disciples. C'était un moment où tout le monde fallait qu'il se serre les coudes parce que tout le monde était déçu, tout le monde était triste, tout le monde était dans le deuil. Jésus était mort, le maître qu'ils ont suivi 3 ans et demi, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Ils avaient choisi de partir. Mais quand Jésus prend soin de se révéler à eux de la façon dont on vient de le lire, leur cœur brûlant fait qu'ils vont changer totalement de comportement. Et c'est ce genre de feu-là que le Seigneur veut allumer dans les cœurs encore aujourd'hui. Ils se sont levés à l'heure même. Dans la nuit donc, ils se sont levés et ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés où? Dans la communion fraternelle. Ils sont retournés dans la présence des disciples afin de pouvoir entretenir. Oui, ils ont reçu de la part du Seigneur une parole qui leur a donné le feu, mais ils sont allés dans la communion fraternelle pour entretenir le feu. Parce que quand on s'éloigne de la présence de Dieu et quand on s'éloigne de la communion fraternelle, on fait tout en sorte pour que le feu s'éteigne finalement. Mais le Seigneur nous montre encore au travers de ces passages quel genre de feu il veut allumer dans nos cœurs. Dans le Deutéronome chapitre 33 verset 1er, on va voir un homme qui a été confronté à plusieurs feux dans sa vie, et chaque feu avait une particularité, un message qui l'accompagnait, et chaque feu demandait à cet homme de se positionner. Et en fait, à chaque fois que la parole de Dieu retentit, elle est comme un feu qui trace une ligne sur le sol, et après on doit se positionner. Il n'est pas question de rester, indifférent. On ne peut pas rester neutre face à la parole de Dieu. Quand on choisit de ne pas répondre, on a en fait choisi. C'est aussi simple que ça. Quand on choisit de s'abstenir, le choix, c'est qu'on rejette pour Dieu. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment cet homme qui s'appelle Moïse, on le connaît bien, dans le Deutéronome chapitre 33, notez que c'est l'avant-dernier chapitre du Deutéronome. C'est le moment où Moïse va prononcer une bénédiction sur les tribus d'Israël. Regardez comment il explique ça. Ça veut dire que c'est la fin de la loi quasiment. Hein. La loi, c'est les 5 premiers livres. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Voici la conclusion donc. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé, qu'est-ce qu'il a écrit? Le feu de la loi. Amen. Vous aviez déjà noté ce verset? Peut-être que oui. Hein. Mais réfléchissez un instant à ce que ça signifie. Moïse est en train de déclarer que Dieu est venu par tous les moyens. On va en voir encore quelques-uns. Il s'est révélé à ce peuple d'Israël. Mais un des buts profonds qui motivait le cœur de Dieu envers son peuple, c'était de lui envoyer le feu de la loi. La loi est comparée à un feu. Et ça fait résonance avec cette pensée des disciples d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures? Les Écritures, c'est quoi? C'est la loi. La loi et les prophètes, tout ce que le Seigneur était en train, sur lequel les promesses qui étaient en train de s'appuyer pour leur expliquer pourquoi il était mort et ressuscité, ça a mené le feu dans leur cœur. Et la loi que Dieu a donnée de manière miraculeuse, on le sait, sur le Sinaï à Moïse et à tout le peuple d'Israël, elle a été envoyée comme un feu
pour que leur cœur puisse être bouillant pour lui. Et quand on regarde Moïse, on s'aperçoit que son ministère a commencé véritablement autour du feu. Exode, on y va, chapitre 3, verset 1er. On va voir que Moïse a été placé devant plusieurs feux, le feu de la mission, de la sanction, de la direction, le feu de la protection aussi. Exode, chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Dieu va employer ce moyen miraculeux pour attirer l'attention de Moïse. Et ce moyen miraculeux, il s'agit du feu, mais au milieu du feu, il y a quelqu'un qui lui parle. D'accord ? Déjà, le buisson qui se consume pas, c'est intéressant à voir comme un phénomène, mais le plus fort de tout ça, c'est qu'il y a une voix au milieu du buisson. D'accord ? S'il y avait quelqu'un au milieu, il serait mort normalement. Mais là, il comprend qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Et c'est très intéressant de voir l'association qu'il y a entre le feu et la parole qui germe de ce feu. Parce que ça rappelle exactement ce qu'il va résumer en disant « Dieu nous a envoyé le feu de sa loi ». Mais avant de commencer à le donner à tout un peuple, Moïse va le recevoir de manière personnelle. Moïse a reçu le feu de la parole. Et dans ce contexte-là, c'était quoi ? Cette parole qui a été donnée, on la voit de manière très précise, cette mission. Au verset 9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Amen. La parole est donnée, il y a une mission claire. Et on sait que Moïse va argumenter, là. Je vous laisse le soin de lire tout le reste, de la façon dont il va répondre. Il va pas dire tout de suite, oui, j'y vais. Mais il va parlementer avec Dieu comme on le fait souvent. D'accord? Quand Dieu nous parle, on n'est pas toujours franc et direct avec le Seigneur. On prend des détours, des chemins un peu de traverse pour essayer d'échapper à ce que Dieu nous demande de faire. Mais en fait, le feu est là pour lui dire, Moïse, il y a un appel sur ta vie. Il y a quelque chose que j'ai planifié pour toi, non seulement pour toi, mais pour tout un peuple. Que vas-tu faire, Moïse? Et ce feu de la mission, ce feu de l'appel de Dieu, j'aimerais vous dire qu'il brûle aussi pour chacun d'entre nous. Sur chacune de nos vies, il y a un plan, il y a une direction, il y a un projet de Dieu. Et c'est à nous d'entendre, de prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et souvent, il prend soin, le Seigneur, d'attirer notre attention comme il l'a fait avec Moïse. Alors, on n'a pas forcément un buisson qui brûle dans le jardin, hein. C'est pas forcément ça. Mais spirituellement, combien de fois la parole de Dieu a retenti et a embrasé notre cœur comme un feu qui ne se consume pas, quelque chose qui reste et qui revient, et on a fait la sourde oreille. Ça a été dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et quand on est face au feu de la parole, combien c'est important. Oui, même si on commence à un petit peu argumenter, batailler avec le Seigneur, déjà c'est un chemin qu'on prend le temps de l'écouter. C'est déjà quelque chose, plutôt que de ne pas y faire attention du tout. Parce qu'on sait que finalement, qu'est-ce que va faire Moïse face à cette parole enflammée de Dieu? Il va se soumettre. Il va obéir. D'accord? Pourtant, ce n'était pas rien. Il va jeter par terre un bâton et il va se transformer en serpent. C'est convaincant quand même. Il y a eu plusieurs miracles. La lèpre qui est revenue quand il a mis sa main comme ça, il a eu la lèpre et puis il la remis, il est guéri. Je veux dire, juste ça suffit à nous convaincre. Mais Moïse, il revenait de loin quand même. Souvenez-vous que Moïse, il a eu le feu de la mission à un moment donné. Il a eu le feu de l'appel. Oui, je sais que le Seigneur va m'utiliser. Il a eu comme une révélation de ce qui allait se passer.
Mais il a voulu le faire comment? Avec sa force à lui. Il était puissant en parole et en œuvre. Je suis puissant en parole et en œuvre. J'ai une mission, je sais que Dieu va m'utiliser, donc j'y vais. Et je pars franco. Et on sait parce que ça a causé la mort d'un homme quand même. Et la fuite. Et la honte. Et pendant 40 ans, Moïse, il avait le feu de la mission, mais il n'avait pas les moyens divins en sa possession, dans son cœur, pour l'accomplir. Il a dû apprendre la patience, la soumission, les choses qu'on aime, surtout pendant 40 ans. Si je vous disais, pendant 40 ans, le Seigneur vous demande de rester assis sur votre chaise. Ça arrive à Moïse, hein? Là, c'était pas assis sur sa chaise, c'était derrière les brebis. Donc, même pas dans une communion, c'était plutôt dans les lieux déserts face à lui-même. Mais c'est à cet endroit-là, précisément, 40 ans plus tard, que Dieu l'attendait pour lui révéler véritablement ce qu'il voulait de sa vie. La question que je voudrais poser à chacun d'entre nous de manière personnelle, c'est à quoi le Seigneur t'appelle? Il y a un buisson ardent qui se manifeste comme une flamme. La parole de Dieu est cette flamme ce matin qui attire notre attention et qui dit « Je veux t'envoyer en mission ». Mais est-ce que tu vas prendre la peine d'entendre la mission? Est-ce que tu vas prendre la peine d'entendre la voix que Dieu fait retentir? Est-ce que tu vas prendre la peine de creuser pour savoir véritablement ce que Dieu veut pour toi? Quand Dieu parle, quand la parole de Dieu retentit et se manifeste comme un feu, on doit se positionner. Moïse, certes, il a bataillé, certes, il savait pas trop comment faire, mais finalement, il est allé. Et il a dû laisser de côté sa timidité parce qu'il est quelqu'un qui avait du problème pour parler. Il n'était pas à l'aise face aux autres personnes, alors qu'il était puissant en parole et en œuvre. Son caractère a carrément changé. Mais il a dû laisser ça de côté. Vous savez comment ça se passe quand on reçoit une parole de Dieu comme un feu, mais soit on choisit de s'abstenir, mais finalement le feu va nous brûler quelque part, soit on met dans le feu tout ce qui nous bloque. L'incrédulité, hop. Il n'y a rien de tel que la chair pour faire brûler le feu dans nos cœurs. Mais il faut accepter de renoncer à soi. C'est ça, renoncer à soi. C'est ça, mourir à soi-même. C'est notre part charnelle qui doit mourir. C'est pas la vie que Dieu nous donne, hein. Dieu veut nous bénir. Mais il y a une part de nous qui doit mourir. Et ça, nous devons en avoir pleinement conscience. Nous devons laisser le feu de l'appel brûler dans nos cœurs et nous amener à nous positionner. C'est pas juste des bonnes idées théologiques, mais c'est des choses bien pratiques. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Alors, si c'est le Seigneur qui me le demande, je vais être zélé pour lui. Je peux pas faire les choses que Dieu me demande à moitié. Je peux pas louer le Seigneur. C'est facile de louer le Seigneur. Mais le faire du bout des lèvres, est-ce que c'est bien? Ben, regardez ce que je dis Jésus. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et qu'est-ce qu'il préfère le Seigneur? Il préfère un cœur pur, hein? D'accord? On peut louer Dieu s'il ne s'agit pas de faire des grands cris, mais il s'agit de faire quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur. J'ai vu parfois des gens très, entre guillemets, avec de grandes responsabilités dans les églises. Quand j'étais tout jeune, c'est des constats que j'ai fait quand j'étais ado. J'ai vu des gens qui étaient à des grandes responsabilités dans les églises, qui priaient des prières très très politiquement correctes, très jolies, des orateurs. Et j'ai vu des enfants. Et je me suis dit, mais la prière de l'enfant, c'est sûr que le Seigneur va l'écouter. L'autre, j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Parce que c'était des beaux termes, mais on comprenait rien. Toi, dans ta magnificence et la gloire éternelle dont tu subjugues. Voilà, il faut sortir le dictionnaire pour dire amen à la prière. Et puis, un enfant, Seigneur, fais ci. Mais du plus profond de son cœur, Seigneur, tu vois, telle personne est malade. Seigneur, je l'ai dit. Mais qu'est-ce que le Seigneur écoute? Pourquoi? Parce qu'il y a un feu dans le cœur. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de bien parler, de bien s'exprimer. Attention, au contraire, c'est important. Quand les deux sont conjugués, je peux vous dire que ça déménage. Mais par la grâce de Dieu, même quelqu'un qui a un enfant, un ado, un jeune, qui sait pas trop comment s'y prendre, qui est timide et qui prie de tout son cœur, le Seigneur l'entend. Même si c'est pas des grands sons qui sortent de la bouche, c'est un petit murmure. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il a de bonnes oreilles, pas besoin d'appareil, hein. Il entend même la prière des cœurs, même la prière des larmes, pour vous dire. Parce que voilà le Dieu que nous avons. À quoi le Seigneur t'appelle? Et s'il t'appelle, pourquoi restes-tu sur ta chaise? Moïse a été placé aussi face au feu de la sanction. Exode chapitre 9, verset 22.
Parce que la parole de Dieu, elle est à la fois comme un feu qui appelle, elle est aussi comme un feu qui juge. Exode 9, verset 22, « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. Amen. Vous savez que, parce que Pharaon résistait à l'appel de Dieu, Dieu demandait à Pharaon de relâcher son peuple. Et on peut imaginer les projets de Pharaon qui étaient sûrement de bâtir, comme on voit les traces aujourd'hui dans toutes les pyramides et les monuments qui sont restés, le nombre d'esclaves qu'ils employaient pour pouvoir bâtir ces chefs-d'œuvre à leur gloire. Et cet homme, il s'était dit, mais le peuple juif, là, ça va être un moyen de pouvoir construire tout ça. D'accord? Et donc, quand il entend Moïse qui vient lui dire, relâche mon peuple, Dieu te demande de relâcher son peuple. Et on peut comprendre qu'il soit un peu résistant. Mais il y a plusieurs signes qui vont avoir lieu. On connaît les 10 plaies d'Égypte. Et on a en particulier cette plaie-là. C'est la grêle. Mais c'était pas une grêle habituelle. Déjà, la grêle, ça fait des dégâts. Mais la grêle, plus le feu, les tonnerres qui tombaient. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il y avait eu une parole. Là aussi, je vous laisse le soin de regarder le contexte. Moïse avait dit à Pharaon, ceux qui vont se mettre à l'abri seront épargnés. Même les Égyptiens, d'accord? Ceux qui vont se mettre à l'abri seront épargnés. Ceux qui vont entendre, il y a une parole de feu qui est là, qui a un jugement, mais celui qui se soumet, il est préservé. Et même, il est précisé que même des Égyptiens, ils ont craint la parole. Et ils ont mis à l'abri leurs serviteurs qui étaient dans les champs et tous les animaux qui étaient là. Mais Pharaon, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui il se prend? Et il a laissé, et sûrement que les hommes puissants de l'époque ont fait la même chose. Après tout, on va pas faire contrairement à Pharaon. Pour qui on va passer? Oui, mais après, la grêle est tombée. Une grêle telle qu'ils en ont jamais vue. Vous savez que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura une grêle encore plus grande que celle-là. Une grêle qu'il n'y a jamais eu sur toute la terre. Ça vous donne envie? Ça vous donne envie d'être préservé. Et pour comment être préservé? Ben, le Seigneur, il y a une parole qui est là. C'est une parole de sanction, de jugement, parce qu'il y a quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui s'oppose. La volonté de Dieu, elle est claire, elle est précise, elle est nette. Et Pharaon refuse. Et il y a la sanction, le feu de la sanction qui tombe. Mais pour ceux qui se soumettent, il y a la préservation. Et encore une fois, comment on se positionne? Alors pour Moïse, c'était facile parce qu'il était l'instrument par lequel la parole a retenti à ce moment-là. Donc, mais s'il avait désobéi, si Moïse il avait dit, ah Seigneur, quand même, c'est un peu dur ce que tu me demandes, je vais pas y aller. Est-ce que c'était bien? Non, mais parce qu'il avait le feu de la mission dans le cœur, cet homme, il a pas tergiversé. Ça peut paraître, quand on le regarde, on se dit quand même, Dieu, il fait tomber la grêle et tout ça contre des personnes. Oui, mais remarquez qu'à chaque fois, Dieu donne l'opportunité d'être sauvé ou pas. Il laisse le choix, ça a été bien rappelé. L'être humain a le choix. Et face à la parole de Dieu, nous avons toujours le choix. Quand on regarde la fin du Deutéronome, la fin de la Torah, justement, il va rappeler, je mets devant toi la vie et la mort. Il y a le choix. Par contre, il dit, je t'encourage fortement à choisir la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est le bon choix, l'autre, c'est le mauvais. Mais l'ennemi va toujours nous ramener dans des réalités où on pense que peut-être, finalement, l'autre chemin, il n'est pas si mauvais que ça. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève, et c'est ce qu'il essaye de faire à chaque fois, par le doute, l'incrédulité, la peur, par toutes sortes de moyens. Et Pharaon, lui, il est tombé totalement dans le piège, l'orgueil, le pouvoir, plein de raisonnements l'ont amené à résister et à subir le châtiment. On sait qu'en plus, il s'est entêté, il a vécu ça. Combien de troupeaux il a perdu, on ne sait pas. Combien de richesses il a perdu à l'occasion de la grêle. Mais ça ne lui a pas suffi. Il a fallu que les plaies s'enchaînent les unes aux autres jusqu'à la pire. Il a perdu son fils premier-né. Perdre son fils premier-né pour rien. Pour notre bêtise. Dieu a perdu son fils premier-né.
Mais il a perdu pour que le plus grand nombre soit sauvé, tous ceux qui mettraient leur foi dans son sacrifice. Et en plus, il est ressuscité. Mais Pharaon, c'était la mort. Il a choisi le chemin de la mort. C'est la mort. Le feu de la sanction, si on ne se repent pas, si on ne se soumet pas à la parole de Dieu, ben ça fait des dégâts. Et peut-être que c'est pas ici-bas sur terre, mais dans le ciel. La Bible nous parle d'un feu qui ne s'éteint jamais, mais c'est pas le feu de la mission, hein. C'est pas le buisson ardent qui brûle, là, dans l'enfer. C'est le temps où on désespère de tout ce qu'on a raté comme occasion. Tu as parlé de manquer le but sur la terre. Combien de fois on a manqué le but? Mais avec le Seigneur, quand on manque le but, il y a toujours la grâce de pouvoir revenir. Mais quand on est mort, c'est fini. Si on a manqué le but en étant mort, il n'y a plus d'espoir. C'est pas très agréable. C'est pour ça que le Seigneur s'évertue à faire retentir sa parole comme ce feu auquel il nous demande de nous soumettre afin d'être sauvés, afin d'être préservés. Vous savez que dans le pays de Goshen où était Israël, il n'y a pas eu de grêle du tout. Ils ont été totalement préservés parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Il n'y a rien de plus sécurisant que d'être dans le plan de Dieu, là où Dieu nous veut que le nom du Seigneur soit béni. Dans Nombre chapitre 9, verset 15, on voit aussi le feu de la direction. Moïse a été placé face à ce feu aussi, comme tout le peuple d'ailleurs. La parole de Dieu est comme un feu qui nous dirige. Nombre chapitre 9, verset 15, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. La tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait la tente, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils campaient sur ordre de l'Éternel, ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Plus bas, il est précisé que si c'était 2 mois, 1 jour, plusieurs mois, ben les enfants d'Israël devaient s'arrêter. Frères et sœurs, combien de fois on a pris une routine spirituelle pour notre vie et on passe à côté de cet enseignement que Dieu avait placé un feu, la colonne de feu la nuit, pour éclairer bien sûr son peuple, mais pour lui dire qu'il fallait qu'il marche. Ça veut dire que c'est pas parce que c'était la nuit qu'il fallait aller dormir. Il y a des fois, il fallait qu'il marche pendant la nuit. Et c'était le but de la colonne de feu qui était là. D'aller quand le Seigneur le décidait. Combien de fois on a décidé nous-mêmes du timing? Combien de fois on a décidé nous-mêmes, oh Seigneur, je te demande ça, mais par contre, il faut que ça se passe comme ci, comme ça et comme ci. Et on s'aperçoit quand Dieu répond qu'il ne fait pas du tout comme on a demandé. Parce qu'en fait, il sait beaucoup mieux que nous. On a un chant qui dit, il sait si bien ce qu'il nous faut. Hein. Et oui, il sait tellement mieux que nous ce qu'on a besoin. Et combien on a tout intérêt à le laisser diriger notre vie. Il y a, je sais plus, c'est la semaine dernière, je me perds dans les dates, mais j'avais posé une question au Seigneur, quelque chose qui me tenait à cœur, qui me travaillait. Donc, à un moment donné, j'ai posé une question au Seigneur très très précise. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? De poser une question au Seigneur? Et je savais qu'il y avait la pastorale qui arrivait. Donc, je sentais qu'il y allait quelque chose j'allais avoir une réponse le lendemain à la pastorale. Et donc, je vais à la pastorale, sur la route périphérique de Toulouse, le lundi matin, 2 accidents, bouchons de tous les côtés. Donc, on arrive à la pastorale avec le pasteur Jérémy, mais on est en retard, on a une demi-heure de retard. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait eu un culte, hein, et les chants avaient déjà terminé, et les pasteurs étaient en train de prier. Avec ferveur, ils étaient là, et puis nous, on est vite allés s'installer, mais on venait à peine d'arriver que le culte était bien entamé déjà, et juste le temps de m'asseoir, de mettre mes affaires un peu sur la chaise, tout ça, un don spirituel. Et la réponse, avec des termes qui m'ont touché, la réponse à la question que j'ai posée au Seigneur. Et je peux vous dire, ça fait du bien quand le Seigneur nous répond à nos questions de manière tellement précise. Alors, il fait pas toujours de cette manière-là, parce qu'il fait par sa parole, il fait des fois par des discussions, par des prières que l'on entend, il fait par plein de moyens, on l'a dit.
Mais je peux vous dire que ça fait du bien de recevoir une parole de Dieu, que Dieu, par le feu de sa parole, nous dirige, nous conduise, nous montre le chemin que nous devons suivre. Et frères et sœurs, c'est ce que nous avons besoin de faire continuellement. Je vous donne cet exemple parce qu'il est tout récent, mais combien de fois ça s'est passé? Je pourrais citer des centaines d'exemples où le Seigneur a répondu à ma prière. Et c'est pas parce que je suis un chouchou, mais c'est parce que je sais que quand j'ai besoin de direction, il y a le feu de Dieu, de sa parole qui va me diriger. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon fauteuil. Ah, pardon. Sur mon sentier. Donc ça veut dire quand la parole brille et le feu s'embrase, je dois me positionner en marchant maintenant. Ça veut dire que Dieu me répond, c'est bien, c'est super. Mais il faut agir en fonction de ce qu'il me dit, hein. D'accord? Et Dieu nous parle par sa parole comme un feu. Notre cœur ne brûle-t-il pas quand il nous partage les Écritures? C'est super. Mais après, je dois réagir. Les disciples, ils ont dû changer de direction. Vous savez que littéralement, ça veut dire se convertir, hein. Par rapport à cette situation où ils étaient tombés dans le désespoir, ils doivent renoncer à ce désespoir, tourner le dos à leur incrédulité et aller à Jérusalem, aller dans la communion fraternelle, aller là où leurs cœurs vont être réchauffés aussi. Le Seigneur Jésus a commencé de réchauffer leur cœur, c'est super, mais il veut continuer de réchauffer leur cœur. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé à Jérusalem d'ailleurs? Jésus. Parce que quand ils étaient tous ensemble réunis, Jésus se révéla au milieu d'eux. Ils ont bien fait d'y aller quand même, hein. D'accord? Ils sont allés pour la communion fraternelle et ils ont trouvé Jésus. En plus. Mais quelque part, c'est tellement intéressant de voir comment le Seigneur s'y prend pour nous faire du bien. La nuée qui est là, la colonne de feu qui est là pour nous diriger, et particulièrement dans la nuit, frères et sœurs, cette parole qu'on a lue, la nuit vient, je peux vous dire qu'elle est vraie prophétiquement parlant, la nuit vient de plus en plus. Mais combien on a besoin de vivre cette réalité que la parole de Dieu soit ce feu qui dirige chacun de nos pas, qui nous amène à nous rapprocher de lui, même si la nuit vient. C'est pas un problème pour le Seigneur que la nuit vient. Il y aura un moment où la nuit sera tellement sombre qu'il va sortir ses enfants de ce pétrin-là, mais en attendant, tant que ses enfants sont sur la terre, il y a la colonne de feu qui est là. Il y a le feu de sa parole qui nous conduit et qui nous dirige. Merci Seigneur. On va aller un dernier texte. C'est dans Exode 24. Exode 24, verset 16. Ça va rejoindre ce qu'on a lu tout à l'heure dans la fin du Deutéronome. Ce moment où la loi a été transmise. Regardez ce qu'il est dit. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Amen. La gloire de l'Éternel se manifeste comme un feu. Et pas n'importe quel feu, mais un feu dévorant. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas si c'était visuel, on avait l'impression qu'il progressait ou qu'il était dynamique, je sais pas, je me fais plein de films dans ma tête, mais un feu dévorant, c'est une image d'un feu qui consume. Et combien on a besoin de venir devant le Seigneur et de laisser tout ce qui est charnel en nous être consumé par son feu. Quand la parole de Dieu retentit, soit nous disons, mais ça me concerne pas, j'en veux pas, soit nous disons, Seigneur, regarde, il y a ci, il y a ça, viens brûler, viens purifier mon cœur. Viens consumer mon âme. Mais vous savez que c'est à nous de mettre du bois sur le feu. Et le bois, c'est notre chair. Le bois, c'est notre peur. Le bois, c'est notre orgueil. Le bois, c'est tout ce qui va pas dans notre vie. Et que parfois on s'accroche, on ne veut pas reconnaître parce qu'on dit, non, quand même, je vais pas toucher à ça. Le bois, c'est ce petit tiroir qui est au fond de notre cœur qu'on a fermé à clé, qu'on veut pas ouvrir. Parce qu'on veut le garder soigneusement. Et on a besoin de tout déposer sur l'autel et que le feu consume tout ça. Et ça se passe, comme ça a commencé déjà, dans plusieurs prières, quand on se repent devant Dieu. Quand on dit, Seigneur, tu vois, il y a ci, il y a ça. Mais là, on est en train d'alimenter. Quand on reste en disant, moi, je pêche pas, c'est tous les autres qui ont tort. Je suis pas sûr que le feu tombe, hein, ou alors ça sera le feu du jugement, de la sanction. Mais quand je dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu vois ma faiblesse, tu vois ceci, tu vois.
telle parole que j'ai dite, telle pensée, Seigneur, je te remets tout ça. À ce moment-là, la parole de Dieu vient comme un feu brûlé. Vous savez comment on fait pour franchir la ligne de feu que Jésus est venu jeter sur la terre par sa parole? On est obligé de passer au travers du feu. Mais on ne peut passer au travers du feu que en passant par celui qui a reçu le feu sur lui. Sinon, on crame. C'est aussi simple que ça. Si on essaye d'aller traverser vers le ciel sans passer par le Seigneur, ça ne marche pas. On se brûle les ailes. On retombe par terre, on est out. Mais si on passe par le seul chemin, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, celui qui a dit « Nul ne vient au Père que par moi », bien là, ça marche. La parole, la loi est un feu qui a été envoyé de la part de Dieu. Et c'est un feu de protection, parce que Dieu, quand il a envoyé sa loi, il n'a pas mis sa loi en disant « Je veux qu'il ploie sous le fardeau de tous les commandements ». Il n'a pas dit ça, le Seigneur, hein, quand il a envoyé sa loi. Il a dit « Je veux leur donner un contexte, un cadre où ils vont être dans la paix, dans la joie, dans l'amour, et dans une dépendance envers moi, parce que s'ils essayent de pratiquer la loi sans moi, eh ben ça va les conduire nulle part. » Regardez l'image du peuple d'Israël, l'histoire, que ce soit du temps de Moïse, du temps de Jésus, de tout temps. Ça n'a pas fonctionné quand ils ont voulu obéir seulement à la loi sans passer par Dieu. Mais quand ils ont compris, et Moïse fait partie de ceux qui ont compris que la loi était ce cadre protecteur. Et pour nous, nous comprenons que la parole de Dieu tout entière est ce cadre protecteur dans lequel nous pouvons nous blottir, nous réfugier. C'est un feu qui nous entoure et qui empêche que l'ennemi puisse avoir l'avantage du moment que nous restons dans cet endroit-là, du moment que nous restons et que nous demeurons dans la présence de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur cette montagne. Vous savez que à un moment donné, ils étaient tellement impressionnés qu'ils ont dit « Mais Moïse, vas-y toi, nous on veut rester, on a trop peur. » Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû dire « Mais Moïse, on a peur, mais que le feu de Dieu vienne brûler notre peur. Et on veut venir avec toi. » Ils ont préféré rester dans la vallée. Et on sait les dégâts qu'ils se sont passés dans la vallée. Il y a un autre feu qui a été allumé, mais c'était le feu du veau d'or. C'était le feu de l'idolâtrie. Moïse, lui, il a dit, mais moi j'y vais. Parce que je sais que le feu de Dieu, ça met en danger ma chair, mais mon esprit retrouve sa vitalité. Ce matin, combien ont besoin de retrouver une vitalité? On va fermer les yeux quelques instants. Combien ont besoin de retrouver le feu de la mission? Dieu les a appelés à un service. Dieu les a appelés à une tâche. Dieu leur a demandé une chose précise. Et soit ils ont carrément reculé en arrière pour ne pas accomplir, en prétextant beaucoup de choses. Soit ils l'ont fait à moitié, sans cette ferveur, sans ce feu dans le cœur. Le Seigneur voudrait, ce matin, que sa parole soit comme ce buisson ardent, où une voix retentit. Voilà la mission que je te confie, mon fils, ma fille. Laisse de côté tes défauts. Laisse de côté tes impossibilités. Et entends la parole que ton Dieu te donne. Certains ont entendu la parole d'avertissement et ont pourtant continué d'aller dans le mauvais côté. Et le feu est en train de tomber, le feu est en train de consumer, mais dans le mauvais sens. Et le Seigneur t'invite à te soumettre tout simplement à sa parole, à te soumettre à sa présence. Parce qu'il veut te protéger, il veut te préserver. À quoi ça sert d'être du peuple de Dieu si tu subis la sanction que subit ce monde? Ce matin, le Seigneur veut, par sa parole, nous mettre dans ce lieu de sécurité, nous entourer de cette muraille de feu. Quand on obéit à sa loi, quand on aime ses commandements et qu'on les met en pratique, alors il y a une protection divine sur notre vie. Quelque chose que l'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais quelque chose que l'on vit continuellement. Seigneur nous invite, frères et sœurs, les uns les autres, à revenir à lui, à mettre notre cœur auprès de son cœur. S'il y a bien un endroit où il y a du feu, c'est dans le cœur de Dieu. Un feu d'amour, un feu dévorant, de paix, de grâce, de bonté. Un feu qui s'oppose au péché, à la peur, à l'inquiétude, et qui va consumer tout cela si nous lui remettons. C'est le moment, frères et sœurs, de mettre devant Dieu nos cœurs et de lui dire, Seigneur, viens brûler
telle ou telle chose qu'il y a dans mon cœur. C'est le moment de dire, d'avoir ce face-à-face avec son Dieu et de dire, Seigneur, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon âme. Seigneur, sois celui qui met ce feu de la ferveur, du zèle, de l'amour, de la joie. Et garde-moi de tous ces sentiments de neutralité, d'indifférence, d'apathie. Viens mettre le feu de la compassion, le feu de la bonté, le feu de la louange véritable, le feu de l'adoration profonde, le feu du respect, de la crainte de l'Éternel. Seigneur éternel, nous sommes là devant toi ce matin. Et nous venons avec beaucoup d'humilité, reconnaissant notre petitesse, notre faiblesse, et les nombreuses fois où nous avons défailli, où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu demandais. Mais tu es le Dieu de grâce, nous l'avons chanté et nous le proclamons encore ce matin. Tu es le Dieu de grâce. Et à celui qui se repent, tu accordes la paix, tu accordes le pardon, tu accordes le renouveau. Seigneur, que ton Saint-Esprit renouvelle nos cœurs. Que ton Saint-Esprit souffle, Seigneur, ce matin. Là où il y a des os brisés, qu'ils se relèvent et qu'ils chantent ton nom. Là où il y a la maladie, Seigneur, souffle de ton Saint-Esprit, de ta puissance. Et guéris, Seigneur. Là où il y a des rancœurs, des animosités, des disputes, viens mettre ta paix, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail. Mais nous voici devant toi. Oui, nous voulons entendre l'appel de ta parole qui est comme ce feu qui veut consumer, Seigneur. Consume nos âmes ce matin et glorifie ton Saint-Nom. Amen.